regardez sur Canal 243. Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h. Au sommaire de cette édition, la HAC a reçu ce mercredi le représentant et le chef de bureau des Nations Unies en Guinée. Les deux institutions ont décidé d'unir leur énergie pour mieux jouer leur rôle de régulation et de fonctionnement des médias en période électorale. Abdourahmane Dabo alias Al-Farouk, champion d'Afrique de slam, a tiré sa révérence hier mardi. Un décès survenu dans son pays natal, le Sénégal. Une triste nouvelle qui affecte les acteurs du slam guinéen et africain. Et puis le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement de transition au Mali, dans lequel les membres de la junte ont obtenu des positions stratégiques, s'est tenu ce mardi à Bamako. Il a été présidé par le nouveau Premier ministre Mokhtar Ouane. La haute autorité de la communication a reçu ce mercredi le représentant et le chef de bureau des Nations Unies en Guinée. Objectif, faire part de son appui, en même temps sa préoccupation sur la profusion des discours musclés, des politiques en début de campagne. Les deux institutions ont décidé d'unir leur énergie pour prévenir au mieux jouer leur rôle de régulation du fonctionnement des médias en période électorale. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Sori Kamara. Les deux institutions assureront ensemble le monitoring des émissions des médias. La grande différence, la haute autorité de communication peut jouer le rôle de régulateur et au besoin prendre des mesures punitives. Les médias constituent une arme à double tranche. Les médias sont un partenaire déterminant pour renforcer le vivre ensemble, la cohésion sociale et la protection des droits de l'homme, autant que toute dérive à travers les médias ou les réseaux sociaux peuvent réduire à néant tous les efforts qu'un peuple aura consentis pour vivre ensemble. Donc ce travail, nous allons le poursuivre bien après les présidentielles du 18 octobre. Nous pensons aussi que la période qui va suivre le 18 prochain sera aussi déterminant qu'avant. Au début de la campagne, les discours de certains candidats étaient musclés dans les médias. Il a fallu que la haute autorité de la communication se fasse voir pour recadrer les auteurs des propos belliqueux. Et dernièrement, nous avons reçu des signalements de discours haineux, à la fois sur les médias publics et sur certains médias privés. C'est pour cette raison que nous avons fait une mise au point pour dire aux journalistes de poursuivre leur travail professionnellement. Depuis, les médias se font violence pour obliger les citoyens à observer le calme et de la retenue dans leurs sorties. Et je suis heureux de remarquer depuis le début de la campagne les efforts louables que les journalistes et même les animateurs des émissions interactives font, malgré la velléité de quelques militants sympathisants et quelques citoyens de verser dans le débordement. Je pense que ça, c'est à encourager. Le président de la HAC tire un bilan positif du comportement de la presse dans le déroulement de la campagne. S'unir pour sauver et protéger la Guinée, c'est l'objectif que s'est fixé un pacte pour une nouvelle Guinée, en abrégé ING. Ils étaient à la Maison de la Presse pour s'exprimer face à la situation sociopolitique qui prévaut dans le pays. Ils estiment que le pouvoir en place a échoué. Ils ont ensuite appelé la couche juvénile à une prise de conscience. Reportage André Mossi Milimono et Alioubar. Ils ont décidé de sortir du silence et jouer leur partition dans la vie sociopolitique de la Guinée. Impact pour une nouvelle Guinée est une association de jeunes créée en 2009. S'unir pour sauver et protéger la Guinée est une préoccupation pour ces jeunes qui estiment que les 10 ans de gestion du régime actuel est un échec. Celui que tu emploies, il a un compte à te rendre. S'il a mal géré, il faut lui rappeler, mon frère, tu as mal travaillé. Mais quand tu lui rappelles cela, il se fâche et il pointe les armes contre toi. On nous ment tous les jours. Allez-y à l'intérieur. Les ministres sont là-bas. Ils sont en train de distribuer l'argent, amadouer la jeunesse et diviser pour rien. Les vieux qui sont là aujourd'hui ne peuvent pas faire notre affaire. Durant 10 ans, quel travail ils ont donné aux jeunes?
Pour le coordinateur, cette association est composée de jeunes étudiants, ouvriers, artisans, fonctionnaires, mais aussi des Guinéens de tous bords. L'objectif pour les conférenciers, c'est de faire la promotion du civisme et de la culture patriotique. À l'époque, ils nous ont proposé, peut-être que c'est une révélation, mais ils nous ont proposé des sommes faramineuses. Mais nous avons une certaine dignité et une certaine éducation que nous ne pouvons pas traîner à terre. Nous l'avons dit ici, l'histoire est têtue. Il faut éviter de faire face au tribunal du peuple. Ce que tu feras aujourd'hui, tu rattraperas demain. Raison pour laquelle aujourd'hui, même tous nos anciens amis de 2009, il suffit qu'un coup de fil passe. On a une rencontre aujourd'hui, les gens ne se posent plus de questions parce qu'ils savent la qualité de notre moralité. Les membres de l'association disent avoir lutté contre l'adoption de la nouvelle constitution. Ils appellent les jeunes à une prise de conscience. Il est temps pour nous, les jeunes, de prendre la conscience et de dire non à ces politiciens-là. On doit se battre. On doit se battre. On doit être unis. Le coordinateur rajoute qu'il n'est jamais trop tard pour se racheter. Il lance un appel à tous les jeunes pour éviter toute instrumentalisation politique et rejoindre le camp du peuple. On s'intéresse à la littérature intitulée « Une certaine idée de l'Afrique ». Le livre du président Alpha Condé a été présenté hier mardi dans la préfecture de Kindia par la maison d'édition Harmattan Guinée. La cérémonie a connu la présence d'une délégation gouvernementale au sein de l'université de Kindia. Sous forme d'entretien, l'auteur décrit les ambitions pour la Guinée et son idéal panafricaniste avant son accession au pouvoir en Guinée. Ouminatou Sidibé, Aboubakar Keke Bangoura. Dans ce livre d'entretien, Alpha Condé aborde l'itinéraire atypique qui est le sien depuis la Sorbonne en 1968 jusqu'au Palais Sékou Touré en 2010. En passant par son séjour carcéral à la maison d'arrêt de Coronti et ses combats à la tête de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Selon Thibou Camara, ministre conseiller personnel du président Alpha Condé, cet ouvrage apparaît donc comme une réponse à tout ce qui reprochait à l'auteur son mutisme après son arrestation. Cet ouvrage répond à son ambition de toujours, et d'ailleurs qui revient souvent dans ses discours officiels, qui est de faire en sorte que la jeunesse guinéenne, la jeunesse africaine s'approprie de son histoire et connaisse mieux les acteurs qui sont dans le débat politique, mais aussi ait une meilleure idée pour savoir qui est qui, et aussi mieux les juger et savoir quelle est l'histoire et le parcours. Après avoir lu le livre, les étudiants de l'université de Kindia disent découvrir le côté social d'Alpha Condé. Selon eux, derrière ce livre se cache un homme patient. Depuis que je l'ai lu, je suis ce que le professeur Alpha Condé et j'ai encore beaucoup plus apprécié lui. Donc ce livre m'a permis de me débarrasser de ce que les gens rencontraient beaucoup dans le quotidien. Quant au recteur de l'université de Kindia, le passage qui attire le plus son attention, c'est le sens du pouvoir, explique-t-il. Il y a un passage qui m'a beaucoup plus touché, le sens du pouvoir. Le pouvoir comme une obligation, avec le sens du devoir, et non comme une source de réjouissance personnelle. C'est ce sens de devoir. On devient responsable pour rendre service et non pour se servir. Ce livre est le 4e de l'auteur Condé, après la Guinée, l'Albanie d'Afrique, un Africain engagé et une certaine idée du continent. Dans l'optique de venir au secours de la population guinéenne, les Guinéens vivant en Allemagne ont offert des vivres aux journalistes, les orphelins et quelques malades de Covid-19. La remise a eu lieu ce mercredi à la Maison de la Presse. Le compte-rendu est signé Djenne Bamba Koulibaly et Aboubakar Din Kamara. 50 millions de francs guinéens, c'est le coût global de ce don offert par les Guinéens vivant en Allemagne. Il est composé de 4 sacs de riz, un sac d'oignons, 2 cartons de sucre, 2 paquets de cubes Maggi et 4 sacs de savon
qui vient à point nommé pour aider les Guinéens en cette période de coronavirus. On dit d'ailleurs que nous n'allons pas remettre forcément de l'argent aux gens, donc que ce soit fait en dons matériels. Donc kit sanitaire, s'agissant de la Covid, et les denrées alimentaires, parce qu'on sait que les difficultés financières ont amené beaucoup de familles, disons, à tirer le diable par la queue. Donc je suis venu, vous avez vu dehors un peu exposer ce qu'on a pu trouver. On n'a pas oublié la maison de la presse, on avait prévu de donner à la presse privée et à la presse nationale, mais je dis que la maison de la presse, je crois, est la synthèse de toute la presse guinéenne. Les bénéficiaires se disent satisfaits et promettent un partage équitable. Ils ont ensuite mis l'occasion à profit pour inviter les autres Guinéens qui vivent à l'extérieur à emboîter le pas des donateurs. Aujourd'hui, tout journaliste, privé comme public, se retrouve ici. Donc, le don est bien arrivé et nous assurons que le don sera utilisé à bon escient. Le coronavirus a fait des victimes dans le monde. Pour l'heure, la maladie est loin d'être vaincue. Les scientifiques s'activent toujours pour trouver un vaccin. C'est ceux qui sont amenés. Autre fait de l'actualité, Conakry devient de plus en plus propre grâce aux efforts du ministère de l'Assainissement et de l'Hydraulique. Avec Al Bayrak, le département a installé des poubelles et effectue des collectes. Et c'est le cas du marché de Matoto qui affiche un visage de plus en plus propre. La rédaction d'Espace TV y a promené sa caméra. Magissa Kamara et Abdoulaye Kamara ont fait le constat. Suivez. Si hier, la commune de Matoto était la plus sale, mais aujourd'hui, après l'installation du conseil communal, cette municipalité s'est dotée des machines pour débarrasser la commune des immondices. Cette initiative est de la part du maire. Il encourage les PME à s'activer. Une synergie d'action et sensibiliser dans les différents foyers afin que les ménages puissent pour faire en sorte que les PME qui évoluent dans les quartiers puissent vraiment évoluer dans leur précollecte. Et à ce stade, aujourd'hui, nous sommes en train de construire quelques points de regroupement. Ces femmes expriment leur joie et félicitent l'autorité municipale pour les actions engagées dans le ramassage des ordures. Ce qu'ils ont fait pour nous, on a bien aimé. Nous sortir de la saleté, ces mauvaises odeurs, de la maladie, on a vraiment aimé. Ce que nous pouvons faire, les personnes qui amènent les ordures, on n'accepte pas qu'ils mettent à terre, mais on les oblige à mettre dans la poubelle. Vu l'état insalubre de ce grand marché, les autorités ont pris des dispositions pour rendre d'ailleurs toute la ville de Conakry propre. La page noire dans ce journal, je vous l'annonçais, le slam africain en deuil. Abdourahmane Dabo, alias Al Farouk, champion d'Afrique du slam, jusque-là en titre, vient de passer l'arme à gauche ce mardi 6 octobre 2020. Le décès est survenu dans son pays natal, le Sénégal, des suites d'une crise d'asthme, nous confient les proches. Une triste nouvelle qui affecte les acteurs du slam guinéen. Rosaline Gotomonemo et Lamine Silla pour le reportage. Oui, je t'aime en secret, à ce qu'il paraît, ce n'est pas un crime. Mort à 27 ans, Al Farouk était l'un des meilleurs slameurs d'Afrique. Ce jeune Sénégalais, vainqueur à la première édition de la Coupe d'Afrique de slam poésie au Tchad en 2018, a fait l'unanimité. Ses textes étaient dignes des maîtres de mots, nous confie ce slameur guinéen. C'est vraiment une énorme perte pour le slam africain. Mais pas que, c'est aussi une perte pour le slam guinéen. C'est un pays frère, le Sénégal. Al Farouk, on l'a vu à la Coupe d'Afrique du slam, il a remporté avec ses très beaux textes. Il a commencé le slam il n'y a pas longtemps, mais il était surtout très engagé. Une énorme perte pour le slam africain en général et guinéen en particulier. Al Farouk devrait participer à la deuxième édition du Festival international de slam Niakri Slam en vue ici en Guinée. Le club de slam J'articule, initiateur de cet événement, est aujourd'hui entre tristesse et désolation. Al Farouk, alors il faisait partie des meilleurs slameurs d'Afrique. Et c'est dans ce cadre que le club J'articule, on a souhaité lui faire venir
pour le Festival international de slam, Niakri Slam, qu'on organise en Guinée ici. Et par rapport à cet événement, on a rencontré Al-Farouk au Sénégal pendant la foire internationale du livre de Dakar. On a pris langue avec lui pour lui parler de notre souhait à ce qu'il participe à notre événement, qui est le Festival international. Et il était tout à fait ouvert à nous rejoindre à Conakry pour ce grand festival. Et c'est avec une grande tristesse, une désolation qu'on apprend ce matin son décès. La famille du slam sénégalais à laquelle appartenait Al-Farouk compte lui rendre hommage à la grande finale du championnat national. En Guinée, ce même hommage lui sera consacré à la prochaine soirée de slam en décembre prochain. Nous vivrons heureux pour l'éternité. Nous aurons beaucoup d'enfants qu'on allaitera aux destines biberons. Paix à son âme. Nous sortons du pays le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement de transition au Mali, dans lequel les membres de la junte ont obtenu des positions stratégiques, s'est tenu ce mardi à Bamako, présidé par le nouveau Premier ministre Mokhtar Ouane. Suivez. Le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement de transition au Mali s'est tenu ce mardi. Un gouvernement dans lequel les membres de la junte ont obtenu des positions stratégiques. Mokhtar Ouane, désormais chef du gouvernement de transition, est celui qui a présidé ce premier conseil administratif après le coup d'État militaire du 18 août dernier. Notre premier devoir face aux défis d'ordre sécuritaire, politique, économique et social auquel notre pays est confronté aujourd'hui réside dans l'engagement sans faille de chacune et chacun d'entre nous, et ce, à tout moment. Les colonels qui ont renversé le président Ibeka sans effusion de sang se sont engagés à rendre le pouvoir à des dirigeants civils élus au terme d'une période de transition de 18 mois. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous pour l'attention et bonne suite de programme à notre compagnie.